Ça fait 3 ans que je ne t'ai pas vu. Tu ne reconnais même pas ton propre frère. Bonjour, jeune mademoiselle. Bonjour, jeune mademoiselle. À l'époque, c'était toi qui m'as mis à la porte de la maison. Alors je veux reprendre Tang Xiao. D'accord, d'accord. Bonne sœur, c'est toute la faute de ton frère. Ton frère va t'emmener manger maintenant. Pour te demander pardon, n'est-ce pas? Vas-y. Petite sœur, regarde. C'est du poulet noir mijoté au ginseng des neiges. Et ça, c'est de la panse de poisson mijotée au bois de cerf. Et du sang de canard au lotus. Mange plus tard. Tu m'offres un repas. Ne devrait-ce pas être quelque chose comme de l'ormeau, du homard, et ainsi de suite. Tu es un grand patron. Tu es trop radin. C'est parce que je suis en couple, tu vois. Mon corps est faible. Je pensais à me nourrir. Oui, frère. Tang Xiao. Il a travaillé particulièrement dur récemment. Partant tôt et rentrant tard. Il a dit qu'il avait un grand projet, qui est sur le point d'être finalisé. Tu ne lui as pas rendu les choses difficiles, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, tout ce que tu veux. Quant à moi, je l'aiderai autant que je peux. C'est ça. Ah oui, frère. Tang Xiao a dit. Tant qu'on lui donne une chance, il réussira certainement. D'accord, ne parlons plus de ça. Mangeons d'abord. D'accord. Je t'ai envoyé l'adresse. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Frère, j'ai encore quelque chose à faire. Je pars d'abord. Oui. Tang Xiao et moi vous offrirons un repas plus tard. Xu Jiao. La matrone de maternité que je t'ai trouvée est là. Entrez. As-tu désinfecté avant d'entrer? Tant de germes. S'ils infectent mon enfant, même morte, tu ne pourrais pas payer. Pourquoi te caches-tu? Arrêtez là. D'accord, d'accord. Tellement sale. C'est bon. Tuer les germes est bon pour le corps aussi. Tiens, prends-le. À partir de maintenant, avant de venir toi-même, désinfecte-toi d'abord minutieusement. Elle a l'air malchanceuse, comme quelqu'un dont l'enfant vient de mourir. Toi. D'accord. Tu es vraiment. Venez ici pour être nounou. Habille-toi plus décemment la prochaine fois. Donc, Gu Jiao, Moi, docteur. ceci est le certificat de naissance de votre enfant. Retenez cela. Après être sorti de l'hôpital, obtenez rapidement le certificat de mariage. Terminez les procédures. D'accord, merci, docteur. Merci, docteur. Regarde ce que tu as fait. Fais tes affaires et rentre vite chez toi. Quelle honte. D'accord. Que se passe-t-il? Vous. À quoi penses-tu? Elle est tombée enceinte avant le mariage, et cet hôpital ne l'aurait pas admise, alors j'ai dû faire semblant d'être son mari. Maintenant tu sais à quel point ton mari travaille dur dehors. Galère, n'est-ce pas? D'accord. Fais tes affaires. Allons-y, ne reste pas là. Je vais porter le bébé. Prends les affaires. Allons-y. Allons-y. Plus vite, plus vite. C'est. L'enfant de la maîtresse. L'enfant s'étouffe. Que fais-tu? Et donne-le. Salope. N'ai-je pas juste brûlé tes quelques chiffons? Tu oses frapper mon enfant? Je ne l'ai pas frappé. Je sauvais quelqu'un. Éloigne-toi. Éloigne-toi, je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu continues à discuter ici. S'il arrive quoi que ce soit à mon bébé, je te ferai payer de ta vie. Pas le temps d'expliquer. L'enfant respire à peine. Donne-le-moi. Tu oses l'arracher. Plus tard et il sera trop tard. Tang Xiao. Lâche-le. Dépêche-toi. Es-tu folle? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Vite. Lâche-le. Lâche-moi. Mon doux petit. Vous allez bien? Salope. D'habitude tu fais une tête pitoyable. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si vicieuse à l'intérieur. Je vais te tuer à coups de pied. Je sauve quelqu'un. Plus tard et il sera trop tard. Zuin, tu m'as trop déçu. Je pensais à l'origine que tu étais une femme sensée. Je ne m'attendais pas à ce que tu ruines quand même mes plans. Même toi tu ne me crois pas.
Président Su. La famille Dong est arrivée. La fille aînée est à l'intérieur. Allons-y. Appelez la police. Je vais faire en sorte que cette petite salope aille en prison. Ça. Tang Xiao, pourquoi es-tu dans la lune? Quelle est ta relation avec elle? Alors, tu veux toujours l'aider, n'est-ce pas? J'ai vu depuis longtemps, toi et cette garce, flirter. Dis-moi, vous deux, avez une liaison, n'est-ce pas? Tante, comment pourrais-je, avec une humble nounou sans le sou, avoir une relation? Je vais la faire s'agenouiller tout de suite. Et s'excuser auprès de Xu Jiao. Je ne lâcherai pas. Lâche-moi. Petite salope, ne sois pas ingrate. Que fais-tu? Donne-la, lâche-le, Xuyin, lâche. lâche, Lâche ma fille. lâche-le, Lâche vite. rends-la moi, lâche. Xuyin, lâche. Rends-moi l'enfant, lâche, lâche-le, Xuyin, lâche. lâche, lâche. Tu ne comprends pas. Tu as ruiné mes plans. Je vais te battre à mort. Arrêtez. Voulez-vous mourir? Qui t'a laissé entrer? Ça va. Frère. Allez les chercher. Battez-les à mort. Oui. Dis vite à ton amant illicite d'arrêter. Sinon, j'appelle la police. Vous avez encore le temps d'insulter les gens. On dirait qu'ils n'ont pas été assez battus. Continuez à les battre. Arrête. Xuyin, pourquoi as-tu appelé ces gens ici, avant que nous venions? N'étions-nous pas d'accord sur tout? Tu vas me ruiner comme ça. Dis-lui vite d'arrêter. Frère. Dis-leur vite d'arrêter. Tang Kao. Après tout, c'est ton beau-frère. Arrêtez. Petite sœur, ne m'as-tu pas dit? Seras-tu heureuse avec lui? Ne m'as-tu pas dit qu'il serait bon pour toi? C'est ça sa bonté. Sa bonté est de te laisser aller chez quelqu'un d'autre pour être nounou. Pouvoir être une nourrice dans notre maison. Est son honneur. Exactement. Je méprise. Elle se sent même lésée maintenant. Ce n'est qu'une péquenote de la campagne. Si ce n'était pas le fait qu'elle est la cousine de Tang Kao, aurait-elle pu trouver un si bon travail? Cousine? Quelle cousine? C'est la femme de Tang Kao. Femme. Tang Kao. Que veut-il dire en disant ça? Tang Kao. Tu es marié. Viens ici et explique-toi. Est-elle ou n'est-elle pas ta femme? Comment pourrais-je avoir quoi que ce soit à faire avec une nounou? Xuyin, dis quelque chose. Dis quelque chose. Oui. Il a raison. Je suis la cousine de Tang Kao. Cousin. Écoute. Elle l'a dit elle-même. Je suis une bonne personne. Je suis innocente. Je vois. Tu es son amant. Tu es là pour l'aider. Tu l'as fait express, n'est-ce pas? Cette paire d'amants illicites. En les regardant, aucun donnait une bonne personne. Tang Kao. On ne dirait pas. Ta sœur a l'air si douce et honnête d'habitude. Mais elle joue secrètement de tels tours. Cet enfant dans son ventre. C'est comme ça qu'elle a fait une fausse couche, n'est-ce pas? Les jeunes de nos jours n'ont vraiment aucune morale sur ton corps. Tu n'as pas une sale maladie, n'est-ce pas? Tais-toi. Je te ferai. Pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, payer le prix. Toujours en train de te vanter ici. Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui est mon père? Crois-le ou non, d'un simple coup de fil, je peux te faire en quelques minutes t'agenouiller et t'excuser auprès de moi. Qui t'a donné le culot d'oser parler à mon patron comme ça? Tu oses me frapper. Sais-tu? Mon père est actionnaire du groupe Su. Donc Dali, une ordure comme toi, ose venir chez moi semer le trouble. Mon mari est le patron du groupe Su. Le confident de Su Yong. Tu connais Su Yong, n'est-ce pas? C'est l'homme le plus riche de toute la ville. Donc Dali, c'est ça. J'ai noté ça. Petite sœur. Il te calomnie comme ça. Et te frappe comme ça. Mais Tang Kao n'a même pas dit un mot. Même comme ça, tu veux encore aider ce petit bâtard. Je. Cousine, cette affaire ne peut pas être entièrement de ma faute. J'ai aussi vu que tu as frappé l'enfant. Et j'étais anxieuse, c'est pourquoi j'ai agi ainsi. Demande-toi honnêtement, est-ce que j'ai déjà auparavant mis la main sur toi? Je. Tu étais aussi quelqu'un qui était presque une mère. Ne plains-tu pas le cœur des parents partout?
Je plains l'enfant. C'est pourquoi Je n'ai pas frappé l'enfant. Je la sauvais. Non. Je t'ai vu le faire de mes propres yeux. Comment as-tu pu? Elle s'étouffait. Je la sauvais. Non, Cette maudite nounou. Où est-elle encore partie par essai? Et alors? C'est toujours ta propre malchance. Non seulement tu as causé la mort de ton propre bébé, tu veux encore faire du mal à mon bébé. As-tu vu? Petite sœur, as-tu vu les visages de ces gens? Dès que tu diras un mot, je t'aiderai immédiatement à résoudre tout ça. Tankao. Je suis désolé. C'est parce que je suis inutile. Mais sais-tu? Tu as fait une fausse couche parce que... Vous deux, adultères. Qu'est-ce que vous chuchotez ici? Tais-toi. Frère. J'ai mal au ventre. Allons-y, allons-y. À l'hôpital. Allons-y. On dirait que... Xiaoyun n'a toujours pas abandonné l'espoir. Ma chère, dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai été profondément captivé par ta beauté. Je ferai tout mon possible pour organiser un mariage des plus grandioses pour toi. Je vais certainement te tenir dans mes mains et te chérir tendrement, en te donnant bonheur et joie. Femme, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. 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 Je m'oppose. Xiaoyun, veux-tu m'épouser? Bien que cette Pâques soit un peu simple. Mais quand j'aurai de l'argent à l'avenir, je te donnerai certainement un grand mariage. Femme, je t'aime. Moi aussi. Je suis la véritable épouse légalement mariée de Tankao. Tankao. C'est ça que tu voulais dire par gérer. Elle est folle, elle est folle. Elle est devenue folle. Elle ne veut tout simplement pas partir. Toi, puant la pauvreté. Nounou. Toujours un crapaud, voulant manger de la chair de cygne. Et maintenant tu oses venir à ma fête de fiançailles pour semer le trouble. Je pense que tu as vraiment vécu assez longtemps. C'est encore toi, la nourrice. Je l'ai vu venir depuis longtemps. Tu n'es qu'une petite misérable. Pendant que ma fille était en confinement postpartum, tu as séduit mon gendre. Petite nounou, vous êtes vraiment sans vergogne. Regardez son état de pauvreté. Comment peut-elle se comparer à Mademoiselle Dong? C'est exact. Voici le certificat de mariage. Suis-je folle? Où est celui qui délire? Tout le monde peut le constater. Tankao, que se passe-t-il? Xiao, maintenant que les choses en sont arrivées là, il n'y a plus besoin que je te le cache, j'ai bel et bien épousé Xiaoyun. Toi. Mais elle a trompé. Elle a trompé. Elle était enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Alors, nous avons divorcé il y a longtemps, Xiao, quand j'étais au plus bas dans ma vie. Je t'ai rencontré. Ce n'est qu'alors que j'ai su ce qu'était l'amour. Et c'est précisément à cause de l'amour que je ne voulais pas que tu saches que j'avais eu un mariage aussi humiliant.
J'avais peur que tu ne m'acceptes pas, alors je n'ai eu d'autre choix que de dire ce mensonge. Xu Jiao, tu ne me blâmeras pas, n'est-ce pas? Tu es tellement stupide. Ce n'est pas comme ça. Il dit n'importe quoi. Je n'ai pas trompé. Et je n'ai pas divorcé de lui. Je l'ai vu venir depuis longtemps. Tu n'es qu'une femme pitoyable. L'homme avec qui tu étais avant. Où est-il? T'a-t-il abandonné? Maintenant, tu te souviens soudainement de revenir chercher Tang Shao. Je n'ai pas ce genre de relation avec lui. L'enfant que tu as su avant. Était-ce le sien aussi? Rien que de penser à la façon dont tu es resté si longtemps dans notre maison me donne la nausée. Mon enfant n'est pas à plaindre. Mon enfant a un père. Son père. C'est Tang Kao. Arrête de faire du cinéma ici. Tu ne veux pas juste de l'argent. Utiliser ton enfant mort pour faire une scène. C'est vraiment dégoûtant. Frère. Est-ce la vérité dont tu parlais? Tang Kao. Nous sommes mariés depuis tant d'années. J'ai géré le ménage pour toi. Servant tes parents. J'ai même avorté 2 enfants pour toi. Mais toi, tu as épousé cette femme qui est tombée enceinte avant le mariage pour de l'argent et est devenue le père de son enfant. Tu as même dit que notre enfant était un bâtard. As-tu déjà ressenti la moindre trace de culpabilité? Celle qui devrait se sentir coupable, n'est-ce pas Tang Kao? Mais toi, cette salope d'ex-femme qui a trompé. Mon enfant est celui de Tang Kao. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le banquet de fiançailles de Tang Kao, mais aussi celui de notre enfant, le banquet de la pleine lune. Tang Kao. Es-tu seulement humain? Tu m'as trompé pour être la nounou de confinement de ta petite chérie. Et m'as même humilié avec elle. Mais je venais juste de perdre notre enfant. Enfant. Seule une femme noble, comme Xu Jiao, est digne de porter mon enfant. Une femme comme toi, qui est méprisable et pauvre, est complètement indigne. Laisse-moi te dire la vérité. Ces 2 enfants, tu as avorté avant, ont été avortés par moi-même en administrant le médicament. N'est-ce pas? Cet homme de Suyun. Taisez-vous. Quel homme? C'est le président du groupe du. Frère. Petite sœur. Ça va. Lève-toi. Comment pourrait-il être le président du... Ceci. Président du. Votre présence au banquet de fiançailles de ma fille est un grand honneur. Un grand honneur. Sauf. Frère, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Maintenant, tu vois clairement leur vrai visage, n'est-ce pas? Publier un avis de groupe. Le nouveau président prend ses fonctions immédiatement. Oui. Quoi? Le président a été remplacé. Nous sommes sauvés. Le président a été remplacé. Ce Xu Yong n'est plus le président du groupe. Et le nouveau président assistera bientôt à votre banquet de fiançailles. Papa. Ce que tu as dit est-il vrai? Le nouveau président a réussi à évincer Suyong. Ce doit être un gros bonnet avec un puissant soutien. Et dès qu'il a pris ses fonctions, il est venu insister au banquet de fiançailles de notre famille Dong. Il doit apprécier tes capacités, papa, et vouloir fortement s'appuyer sur nous. Alors notre famille Dong cette fois va atteindre un nouveau niveau. Papa. Tu es vraiment incroyable. Si tu peux t'accrocher à ce nouveau président. N'oublie pas ton humble gendre.
Absolument. Absolument. Zuin, considérant nos nombreuses années en tant que mari et femme, implore vite la pitié. Peut-être que je peux encore te laisser partir. Que veux-tu dire? Tu ne sais toujours pas. Ton frère Suyong n'est plus le président du groupe familial Su. Est-ce vrai? Une personne pitoyable qui est sur le point de tomber. Viens encore dans notre famille Dong. Faire du cinéma. Laisse-moi te dire. Le nouveau président sera bientôt là. Notre famille Dong deviendra bientôt quelque chose que tu ne pourras jamais atteindre. Bien que ton frère ait été le président du groupe, un phénix aux plumes tombé est pire qu'un poulet. Sans parler d'un chien noyé. Vous deux, frères et sœurs, n'êtes que des vies sans valeur. Vous deux, les frères et sœurs, qui êtes venus gâcher mon banquet de fiançailles aujourd'hui, ne croyez pas que vous pouvez simplement partir comme ça. Alors, tu penses que le nouveau président vient au banquet de fiançailles pour toi? Sinon, tu penses que c'est à cause de toi? De quoi ris-tu? Je ris de ta folie incroyable. Tu es une personne pitoyable. Penses-tu vraiment que je n'oserais pas te frapper? Tang Kao. Je te demande. De l'uniforme scolaire à la robe de mariée. Nos 10 ans de relation. Tu m'humilies ainsi. Avez-vous des regrets? J'ai quitté ma famille pour toi. J'ai abandonné mon travail. Je suis volontairement devenue la femme derrière toi. As-tu déjà ressenti le moindre remords? Carrière. Être une noueuse, c'est ta carrière. Il y a 8 ans. Ta mère est tombée malade. C'est moi qui ai tout laissé tomber pour m'occuper d'elle. Et il y a 6 ans. Ton père est décédé. C'est moi qui ai porté le cercueil et l'ai enterré, et géré les arrangements funéraires. Et toi? Tu étais occupé alors. Ton soi-disant travail. Il y a 3 ans aussi. Quand ton projet a eu des problèmes. C'est moi qui suis allé de porte en porte supplier les gens. As-tu ressenti la moindre trace de culpabilité? Assez. À quoi bon dire tout cela maintenant? Regarde-toi maintenant. Quelqu'un qui ne sait que laver le linge et cuisiner. Une femme au foyer fanée. Tu n'es tout simplement pas digne de moi, Tang Kao. Je ne suis pas digne de toi. Quoi d'autre? 10 ans. C'est 10 ans. Moi, Tang Kao. Déjà une étoile montante. Du monde des affaires de premier ordre, et toi? Inutile. Vieille et fanée. Une matrone de maternité qui ne sait que servir les gens. Si ce n'était pas pour toi, moi, Tang Kao, aurais décollé depuis longtemps et serais devenu une personne accomplie. Envolé. Si ce n'était pas pour mon frère, t'aidant à faire avancer ton projet, si je ne t'avais pas aidé à établir des contacts, toi, Tang Kao, tu ne serais rien du tout. Tout ce que tu as aujourd'hui t'a été donné par moi, Suyun. Aujourd'hui, puisque tant de gens sont ici, que dirais-tu sous le témoignage de tous? En nous regardant complètement, rompre les liens avec toi. Que veux-tu dire? Tu veux divorcer de moi? Non, pas un divorce. C'est une répudiation. Contrat de mariage. Partir sans rien. Tang Kao. Nos 10 ans ensemble ont seulement abouti à ce que je parte sans rien. As-tu planifié cela il y a longtemps? Je veux donner à Xu Jiao et à l'enfant un foyer propre et légitime. Tang Kao. Suyun. Arrête de déranger Tang Shao. À quoi bon briser les familles des autres? Que tu dises cela est vraiment hilarant. Vers Tang Shao, vous n'est qu'un fardeau. Regarde-toi, en quoi peux-tu te comparer à ma fille? Tang Kao, après votre mariage. Je dirais devant le nouveau président. Quelques bons mots. Le contrat du groupe Du ne posera aucun problème. Votre carrière s'envolera certainement à nouveau. Bien, papa, ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai absolument pas. Tang Kao. J'espère que tu te souviendras d'aujourd'hui. Ce que je t'ai donné, je le reprendrai tout entier.
Ce que tu me dois à moi et à nos 2 enfants. Rends-le-moi tout entier aujourd'hui. Je n'ai besoin de rien d'autre. Mais il y a une chose que tu dois me rendre. Quelle chose? Le bracelet de ma mère. Quel bracelet? Je ne l'ai pas vu. Mais tu m'as promis que tu partirais sans rien. Ne profite pas de cette occasion pour faire des demandes exorbitantes ici. C'était à ma mère. Le seul souvenir qu'elle m'ait laissé. Le bracelet dont tu parles. Ce ne serait pas celui-ci, n'est-ce pas? Son bracelet, pourquoi est-il dans ta main? Lâche. Elle me fait mal. Je te demande. Pourquoi est-il dans ta main? Quelle impolitesse. Pourquoi est-il dans ma main? C'est parce que, bien sûr, Tankao, pour me faire plaisir, me l'a donné. Ce bracelet est d'une si bonne qualité. Quel droit as-tu de le porter? Il me va. Parfaitement. Tankao, tu es vraiment sans vergogne. Rends-le-moi. Te le rendre? Ce n'est pas impossible. Alors toi, quand tu me rendras heureuse en t'inclinant devant moi, je te le rendrai. Qu'en dis-tu? Don Sujiao, rends-le-moi maintenant. Et je pourrai laisser le passé derrière nous. Sinon, je ferai en sorte que toute ta famille paye le prix. Paye le prix. Quel prix? Et si je te le rappelais? Ton frère n'est plus le président du groupe Su. Vous deux, frères et sœurs, n'êtes que 2 chiens errants. 2 chiens trempés, destinés à être piétinés par notre famille Dong. J'aimerais voir quel prix tu me feras payer. Comment s'est-il cassé? Ce n'est pas solide du tout. Zujiao ne l'a pas fait exprès. Tu dis que ce bracelet est cassé. Tu devrais juste arrêter de t'en faire pour ça avec elle. Allô? Quoi? Tous les projets que j'ai sont confrontés à une crise de capitaux. Allô, président Zhang? Avez-vous fait une erreur avec la notification? Allô, allô? Allô, président Liu? Allô? Président Zhao? N'avons-nous pas toujours bien coopéré avant? Comment cela a-t-il pu arriver? Allô? Marie, que s'est-il passé exactement? Que s'est-il passé, gendre? C'est fini, tout est fini. Tous les projets que j'ai ont été arrêtés. La perte a atteint 500 millions. C'est 500 millions. Comment puis-je rembourser ces 500 millions? 500 millions. Que se passe-t-il? Où sont vos relations? Allez leur demander. Je viens d'appeler. Et j'ai déjà demandé. Ils me traitaient avec beaucoup de respect. Mais maintenant, leur attitude envers moi a fait un virage à 180 degrés. Et ils ne veulent pas dire pourquoi. Tankao, je te l'ai dit. En un instant, je peux te faire tout perdre. Suyun, tu ne vas pas dire que tout cela a été décidé par un seul appel téléphonique, de ta part, n'est-ce pas? Exactement. Tu veux dire? Tu as un téléphone, tu peux faire en sorte que ces hauts dirigeants de l'entreprise écoutent les paroles. Et mettre fin à toute coopération avec moi. Exactement. Suyun, tu dois être devenue folle, n'est-ce pas? Ton frère a déjà démissionné. Et toi, n'est qu'une matrone que notre famille a engagée pour s'occuper de ma fille pendant sa période de confinement. C'est tout. D'accord. Ne faites pas attention à cette folle. Peut-être que quelque chose a mal tourné en chemin. Le moment venu, et que le nouveau président arrivera, j'interviendrai. Tous les problèmes seront facilement résolus. Exactement, j'avais oublié ça. Une fois que le nouveau président prendra ses fonctions, tous les problèmes pourront être facilement résolus. Papa, je dois encore compter sur toi. Vous n'avez pas à attendre. Le nouveau président, que vous attendiez avec impatience, est déjà arrivé. Zuin, es-tu en train de dire que tu connais le nouveau président? Je le sais pertinemment. Quelle vantardise. Même si le nouveau président arrivait, mon père serait informé en premier. Pourquoi serais-tu informé en premier? Qui es-tu? Exactement. Je n'ai reçu aucune notification. Comment le sauriez-vous? Parce que je suis le nouveau président du groupe Su. Tout le monde a entendu ça. Une nounou inutile. Une femme dépassée qui ne sait que laver le linge et cuisiner. Dit qu'elle est un géant du pouvoir.
la nouvelle présidente du groupe Su. Xu Jiao l'a pas mal entendu. Xu veut dire qu'elle est la présidente du groupe du. Clairement. Et distinctement. Je pense que toi, femme, as dû être trop stimulée. Tu as des délires, n'est-ce pas? Femme folle, comment osez-vous? Vous osez réellement usurper l'identité du nouveau président. Ces faux documents. Je peux en imprimer 10 copies en quelques minutes. Comment osez-vous usurper l'identité du nouveau président? Envoyez l'avis. La cérémonie d'investiture du nouveau président et la réunion de toute la haute direction commenceront immédiatement, tout de suite. Reçu. Préparez la voiture. Départ pour l'hôtel Ryuantin. Grande nouvelle. Du nouveau président du groupe du. Cérémonie d'inauguration. Allez, 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 vite, vite, vite. Je dis, Xuyin, tu ne penses pas vraiment être la présidente, n'est-ce pas? Ces documents du groupe par terre, peux-tu seulement les comprendre? Si quelqu'un entendait ça, il se moquerait à gorge déployée. Je te conseille d'être juste honnête. Et avec mon frère, de vous mettre à genoux. Et de prendre tout cet argent en retour. De cette façon, ta vie pourra être un peu meilleure. Si tu continues à faire semblant, quand le nouveau président arrivera vraiment, tu disparaîtras. Tu ne sauras même pas comment disparaître. Tu oses me frapper? Espèce de gamin, tu es fou. Qui est fou? Ce n'est pas encore certain. La haute direction du groupe du arrive. La haute direction du groupe du. Pourquoi viennent-ils comme ça? Envoyez l'avis. Cérémonie d'investiture du nouveau président et la réunion des cadres supérieurs. À cet instant même. Est convoquée immédiatement. Ce que Suyun a dit pourrait-il être vrai? Est-elle vraiment la nouvelle présidente du groupe Su? Ces gens, les a-t-elle vraiment appelés pour venir insister à la réunion du conseil d'administration? Comment est-ce possible? Marie, quel est le nom du nouveau président? Tu sais. La vie ne le dit pas. Impossible, impossible. Je suis marié avec Xuyin depuis tant d'années. Je sais trop bien quel genre de femme elle est. Papa, as-tu oublié? Tu as invité les hauts dirigeants du groupe du à assister à notre banquet de fiançailles. C'est exact. J'avais oublié ça. Exactement. Ces gens doivent penser que je suis sur le point de recevoir d'importantes responsabilités du nouveau président. Donc, ils sont tous venus assister au banquet de fiançailles de ma fille. C'est donc ça. Papa. Ils doivent être ici pour s'attirer tes faveurs. Marie. Les cadres supérieurs du groupe Su. Ils sont tous venus. Il semble que notre famille donc cette fois est vraiment sur le point de rejoindre les rangs de l'élite. Papa, n'oublie pas ton gendre. Mon entreprise. Attends toujours que tu la sauves. Une petite affaire. Absolument insensé. Toi. Regardez, n'est-ce pas le vice-président vétéran du groupe du, une figure vétéran. Il ne se montre généralement pas. Il est là aussi. Regardez, ce doit être l'un des partenaires fondateurs du groupe. On dit qu'il a 20% des actions du groupe du, juste après la famille du fondateur. Même lui est venu. N'est-ce pas le maire de la villa? Oh mon Dieu, il est aussi venu assister à la cérémonie. C'est incroyable. Papa, tu as tellement de prestige. De si importantes personnalités. Tu as pu les inviter tous. Juste moyen. Juste moyen, je suppose. Papa. L'ascension de notre famille Dong se produit aujourd'hui. Pourquoi n'avons-nous pas vu le nouveau président? C'est là que vous ne comprenez pas. Les figures importantes doivent naturellement être les dernières à faire leur grande entrée. Attendez un instant. Je vais aller les saluer. D'accord, d'accord, d'accord. Écartez-vous. Tout le monde. Bienvenue au banquet de fiançailles de ma fille. Permettez-moi de faire une déclaration. Après l'entrée en fonction du nouveau président, je serai certainement à l'auteur des attentes de chacun. D'où vient cette fourmi insignifiante? Jamais entendu parler de lui. Écartez-vous. Ne bloquez pas le passage. Tout le monde. N'êtes-vous pas ici pour assister au banquet de fiançailles de ma fille? Quel banquet de fiançailles? Nous sommes ici pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président et à la réunion du conseil d'administration. Écartez-vous.
Gros bonnet, n'est-ce pas? Naturellement, ils apparaissent en dernier comme le grand final. J'annonce maintenant. La cérémonie de passation de pouvoir présidentiel commence maintenant. À partir de jour, ma sœur, Zuin, servira de nouvelle présidente du groupe du. Nouvelle présidente. Merci à tous pour votre confiance. Bonjour, nouveau présidente. Bonjour, nouveau président. Ceci. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le groupe SU. Nouveau présidente. Non. Il y a une erreur. Ils ont dû faire une erreur. Mon Dieu. L'ex-femme du marié. Est en fait la nouvelle présidente du groupe du. N'avait-il pas dit qu'elle n'était qu'une nous? Le soi-disant adultère s'avère être son frère. Il semble que nous ayons tous été dupés par cette famille. Les mariés sont le vrai couple adultère. Toi. Tout le monde. Vous tous, les aînés. Vous avez dû faire une erreur. Cette femme, elle n'est qu'une employée de maison qui sait laver le linge et cuisiner. Comment pourrait-elle bien être? Taisez-vous, espèce d'idiot. Qui êtes-vous? Vous osez remettre en question mademoiselle. Ce n'est pas moi. Savez-vous? Le Xu du groupe du et le Xu de Xun et Xuyon, frères et sœurs, sont précisément ceux qui détiennent le pouvoir de décision absolu sur le groupe du. Même leur famille maternelle sont des experts médicaux centenaires renommés à Kyoto. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tankao. À l'époque, quand ta mère était gravement malade, si ce n'était pas ma sœur, utilisant le pouvoir de sa famille maternelle pour inviter un médecin national, qui est difficile à trouver même avec 1000 pièces d'or pour aider, votre famille Tang aurait depuis longtemps perdu toute sa richesse, et ta mère serait morte de maladie il y a longtemps. Ce que nous obtenons en retour aujourd'hui est la seule relique de ma mère, brisée par toi sur place. Non. Ce médecin national, n'était-ce pas à cause de ma réputation qu'il est venu? Ton visage. Qu'est-ce que tu es? Ces dernières années, toutes tes grandes affaires, laquelle n'a pas été négociée par ma sœur. Tes soi-disant relations, laquelle n'était pas grâce à l'influence de ma famille Xu. L'influence de ma famille Xu. En interne, elle a géré le ménage pour toi. Elle a montré de la piété filiale à tes parents pour toi. En externe, elle t'a aidé à partir de zéro. Si tu n'avais pas gagné la faveur de ma sœur, toi, Tankao, ne valais même pas un pain. Et toi, comment l'as-tu traité? Comment l'ai-je traité? J'ai une cliente qui a aussi accouché récemment. Elle n'a pas pu trouver de matrone de maternité. Je veux que tu m'aides à aller prendre soin d'elle pendant sa convalescence post-partum. Espèce de porte-malheur, je n'aurais pas dû te faire confiance. En te laissant ruiner mes plans, je vais te battre à mort. Laisse-moi te dire la vérité. Ces 2 enfants que tu as perdus avant, je t'ai personnellement drogué pour que tu avortes. Femme. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ton identité plus tôt? Dire cela maintenant, quel sens cela a-t-il encore? Bien sûr que ça a un sens. Si je te l'avais dit plus tôt. Si je vous l'avais dit plus tôt, j'ai peur que je n'aurais pas eu la chance de voir votre vrai visage. Femme. Je t'aime toujours. J'ai juste été momentanément ensorcelé. J'ai été momentanément ensorcelé. À l'époque, pour être avec toi. Je n'ai pas hésité à couper les ponts avec ma famille. Je me suis transformée d'une jeune femme riche. Et je me suis consumée en une femme au foyer épuisée qui ne sait que laver le linge et cuisiner. Tankao. Nos 10 ans de sentiments. C'est la fin qu'ils ont eue. Si tu n'avais pas été si impitoyable, tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Non. J'annonce. À partir d'aujourd'hui, le groupe se retirera. Son soutien à Tankao. Toutes les collaborations sont complètement annulées. Quiconque ose aider Tankao est un ennemi de mon groupe SU. Femme, j'ai eu tort. Femme. Mon groupe Yuna et la famille Tang annule notre collaboration. Ma logistique Condion annule sa collaboration avec la famille Tang. Mon investissement paiement. Toutes les collaborations avec la famille Tang sont annulées.
Président Li, Président Li. Président Zhao, Président Zhu, Président Zhu. Vous ne pouvez absolument pas annuler votre collaboration avec ma famille Tang. Une fois que la chaîne de capitaux de notre famille Tang sera rompue, je serai endetté de 1 milliard. Président Xu. S'il vous plaît, sauvez-moi. Président Xu. Femme, je sais vraiment que j'ai eu tort. Rentrons à la maison et vivons une bonne vie ensemble. Ne m'appelle pas femme. Femme. C'était elle. C'est elle qui m'a activement séduit. Elle a utilisé le pouvoir de sa famille et l'enfant dans son ventre pour me menacer et me séduire. En fait, je t'aime toujours beaucoup. Si ce n'était pas pour elle, je ne t'aurais pas trahi. Femme, je t'en supplie. Je te supplie de me pardonner. Tang Kao. Espèce d'idiot. Je t'ai séduit. N'était-ce pas toi à l'époque qui te prosternait à mes pieds? Tang Kao. Ta conscience a-t-elle été mangée par les chiens? Ma fille a porté l'enfant pendant 10 mois. T'as donné des enfants. Et maintenant tu te retournes et tu me blâmes. Je vais te battre à mort. Je vais te battre à mort. Quelle bêtise racontes-tu? L'enfant dans son ventre. Qui sait à quel homme il appartient, sale gosse. Vous. Président, vous avez vu ça aussi. Nous, la famille Dong, sommes aussi des victimes ici. Ce Tang Kao, vous devriez bien le punir. Nous ne nous mêlerons pas de cette affaire. Allons-y. Quelle est l'urgence? Votre famille n'est pas innocente non plus. Chacun d'entre vous tout à l'heure. La façon dont vous avez intimidé ma sœur. Je me souviens de tout clairement. Donc Dali, abus de pouvoir. Utilisation du pouvoir à des fins personnelles, avec effet immédiat. Vous êtes démis de toutes vos fonctions dans l'entreprise, expulsé de l'industrie. C'est à cause de vous. C'est entièrement ta faute. Si nous n'avions pas marié notre fille à vous à l'époque, notre famille n'aurait pas été ruinée comme ça. C'est entièrement ta faute si tu m'as ruiné. Assez. Frère. Je suis fatigué. Allons-y. D'accord. Tu ne peux pas partir. Femme. La dette d'1 milliard. Si tu pars, qu'est-ce que je vais faire? Femme. Dis quelque chose. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tu me dois 2 enfants. Il est temps de rembourser. Non. Président Xu. Non. Bonjour, mademoiselle. Cela fait 13 millions au total. Tiens, glisse la carte. Votre carte. On dit qu'un solde insuffisant. Pas d'argent, pourquoi faire semblant d'être riche? Toi. Comment oses-tu parler ainsi? Suyun, si tu veux encore voir ton enfant, alors dépêche-toi de venir au centre commercial. Les conséquences sont de ta seule responsabilité. Entrez. Pourquoi restes-tu là? Va passer la carte. Xuyin, tu ne voudrais pas refuser de payer, même ce petit peu d'argent, n'est-ce pas? Je te conseille de bien réfléchir à toutes, surtout à ton enfant. Après avoir passé la carte. Vas-tu vraiment me laisser voir mon enfant? Et si tu ne glisses pas, alors tu ne verras certainement pas ton enfant. Excusez-moi, mademoiselle. Quelle est votre relation avec eux? Elle. Ma nounou de confinement. Notre nounou. N'est-ce pas? Tang Kao. Donc Sujia. Tu ferais mieux de prier. Que mon enfant soit sain et sauf. Tellement fatiguée. Je dis, tu sais vraiment faire du shopping? Suyun. Verse-moi un verre d'eau.
Masse-moi les épaules encore. Oui. Et apporte-moi une bassine d'eau pour me laver les pieds. Mes jambes sont sur le point d'être cassées à force de marcher. Pourquoi restes-tu là? N'es-tu pas la plus douée pour être nounou? Donc Sujiao. Tang Kao. Tu ferais mieux de bien comprendre ça. Je t'ai toléré jusqu'à présent, entièrement pour le bien de l'enfant. Si je découvre que tu oses me tromper, tu ne voudras pas connaître les conséquences. Pourquoi vous tromperais-je? Jusqu'à présent, je n'ai même pas vu une seule photo de l'enfant. Comment saurais-je s'il est encore en vie? N'est-ce pas juste une photo? Tiens. Et le certificat de naissance. Regarde, regarde, regarde. L'enfant. Mon enfant. Je dis, Zune, tu as suivi la photo. Ne devrais-tu pas montrer un peu de reconnaissance? Par exemple, laisse-moi venir dans ton entreprise et être directeur général ou quelque chose comme ça. Laisse-moi aussi profiter de ce groupe Zune. Qui t'a dit de venir ici? Président Zune. Frère. Pourquoi es-tu ici? Ce couple adultère vous harcèle-t-il encore? Sortez d'ici immédiatement, sinon j'appellerai la police et vous ferez arrêter. Zune m'a demandé de venir. Penses-tu que je croirais tes bêtises? Frère, il y a 5 ans, le premier enfant que j'ai perdu, il n'est pas mort. Tang Shao l'a caché. Quoi? Tang Kao t'a dit ça, n'est-ce pas? Ce type est plein de mauvaises intentions. Ne le laisse plus te tromper. Frère, je sais que Tang Kao n'est pas une bonne personne, mais je ne peux pas me permettre de parier. J'ai perdu ma fertilité. C'est mon seul enfant. Quand il est parti il y a 2 ans, chaque nuit, je rêvais. Il criait maman, maman. Dès que je pense à lui maintenant, souffrant encore dehors, mon cœur juste. D'accord, je peux te laisser partir cette fois. Mais, Beau-frère, s'il te plaît, parle. compte tenu de ton passé, tu dois amener l'enfant pour faire un test de paternité avec Zune. Quoi? Un test de paternité? Quoi? As-tu une objection? Non, non, non. Pas d'objection, pas d'objection. Je te dis, si tu oses tromper mon groupe dû à nouveau, tu en subiras les conséquences. Que devrions-nous faire? C'est bon. Allô, maman. Le frère de Xune insiste pour emmener l'enfant. Faire un test de paternité. Que dois-je faire? Regarde comme tu es inutile. Ne t'inquiète pas, ta vieille mère ici a ses méthodes. Tirais-tu sûr? Je suis sûre. Pas de problème. D'accord. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Je suis épuisée à mort. Suyun. Espèce d'ingrate. Tu ne m'as même pas versé un verre d'eau avant. Pas étonnant que mon fils ne veuille pas de toi. Xiaoyu, Xiaoyu, maman te voit enfin. Je ne veux pas que tu me serres dans tes bras. Bunny, je veux des bonbons. Je veux manger des pilons de poulet frit. Je veux jouer avec des jouets. Où est la tablette? N'as-tu pas dit qu'elle n'est pas rêvé? Tu me laisseras jouer à des jeux. Xiaoyu, Salope. Vous avez une si grande maison. Et tant d'argent. Pourquoi ne le dépenseriez-vous pas pour mon fils? D'habitude, devant votre vieille mère, vous agissiez avec honnêteté et piété filiale. Tout cela n'était qu'une comédie. Mais au fond de vous, vous nourrissiez secrètement de la malice. Maman. Calme-toi. À partir de maintenant, tout cela ne sera-t-il pas à nous? C'est plus ça. toi. Que voulez-vous dire par vous? Pendant toutes ces années, vous, en tant que mère, vous êtes-vous déjà occupé de Xiaoyu, ne serait-ce qu'un jour? Nous voulons votre argent. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est tout à fait juste et approprié. N'est-ce pas à cause de toi qui as caché l'existence de mon enfant? Salope. Comment osez-vous parler ainsi à votre vieille mère? Ne comprenez-vous pas l'étiquette? Arrête. Qui t'a permis de venir chez ma famille Xu et de causer des problèmes? Très bien, Suyun. Vous osez trouver des aides pour frapper votre vieille mère. Je suis votre belle-mère. La grand-mère biologique de votre fils. Ne prétendez pas simplement des liens de parenté. Ma sœur et ton fils sont déjà divorcés. Cet enfant, qu'il soit de ma sœur, n'est pas encore certain.
Si tu veux revendiquer un lien de parenté, attends que les résultats du test de paternité sortent avant de parler. Test de paternité. Très bien. Suyun, vous ne reconnaissez même pas votre propre fils biologique, n'est-ce pas? Mon pauvre enfant malheureux. Ta mère est devenue riche et ne veut plus de toi. Nous deux, grand-mère et petit-fils, pourrions aussi bien sauter dans la rivière ensemble et mourir. Cela nous évitera d'être mal aimés ici. Maman. S'il te plaît, ne fais rien d'irréfléchi. C'est entièrement ma faute. Maman, c'est parce que je n'ai pas géré cette femme correctement. C'est pourquoi toi, à un âge si avancé, souffre encore comme ça. Ton fils est indigne. Mère, calmez-vous, s'il vous plaît. Suyun, pour si peu d'argent, tu traites si mal ton propre enfant. Je ne supporte plus de regarder. Xiaoyu. Maman ne voulait pas dire ça. Xiaoyu. Mère ne voulait pas dire ça. Petite sœur. Tu ne peux pas avoir le cœur tendre. À mon avis, cet enfant, avec notre famille Xu, n'a aucune ressemblance. Que veux-tu dire en disant ça? Xiaoyu me ressemble. C'est ça. On dirait que Tang Kao. Je suis l'oncle biologique de Xiaoyu. Faut-il qu'il n'y ait aucun défaut? Frère. Je pense. Xiaoyu ressemble pas mal à Tang Xiao. Cela ne prouve rien non plus. Le test de paternité doit encore être fait. Votre famille Xu insiste pour un test de paternité. Ce n'est pas impossible. C'est juste que... Mon pauvre Xiaoyu. Son oncle biologique ne le reconnaît pas. Sa mère biologique ne le croit pas. Ça suffit. Dis directement ce que tu veux. Pour compenser le traumatisme émotionnel de l'enfant, une fois qu'il sera confirmé que Xiaoyu est un enfant de votre famille Xu, vous devrez transférer toutes les actions que vous détenez et les biens entièrement à mon petit-fils. Maman, es-tu sûre? Et si ça s'avère être fausse, nous serons perdus. Ne vous inquiétez pas, attendez et voyez. Qu'en dites-vous? Y avez-vous réfléchi? Si vous n'êtes pas d'accord, je prendrai Xiaoyu ce soir pour retourner dans notre ville natale. Je ferai en sorte que vous ne voyiez jamais l'enfant de votre vie. Xuyin, le caractère de ma mère, tu le connais. Elle ne bluffe jamais. Tu devrais y réfléchir attentivement. D'accord. J'accepte. Obtenez les résultats à l'hôpital dans 3 jours. D'accord, merci, docteur. Suyun, n'oubliez pas ce que vous avez dit avant. Dans 3 jours, vos actions et vos biens devraient tous être prêts. Xiaoyu, bientôt tout l'argent sera à toi. N'es-tu pas content? À ce moment-là, je vivrai cette. C'est notre dehors. Et laisserai mamie et papa vivre dans une grande maison. Tu es vraiment le bon petit-fils de mamie. Xiaoyu. Monstre. Regarde-moi. Frère. Ne touche pas à l'enfant. Écoute ce qu'il a dit. Il a déjà été corrompu par la famille Tang. Mal éduqué. Vas-tu vraiment transférer tous ses biens à lui? Frère. C'est parce que j'étais absente de la croissance de l'enfant que Xiaoyu est devenu comme ça. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement bien l'éduquer à partir de maintenant. Xuyin, tu ne peux pas revenir sur ta parole. Viens, Xiaoyu. Avant, je ne savais pas comment grand-mère t'a éduqué. Mais je suis ta mère. À partir de maintenant. Tu n'es pas ma mère? Xiaoyu. Espèce de morveux. De qui est cet enfant? Si mal élevé. Cette poufiasse prétentieuse. Même séduire un enfant de cet âge. C'est vous qui n'avez aucune éducation. Toute votre famille n'a aucune éducation. Xiaoyu, excuse-toi. Je ne t'écouterai pas. Tu n'es qu'une femme de rien, une mauvaise femme. Xiaoyu. Mon petit-fils a bien fait. Doucement, cher petit-fils. Un enfant comme ça. Un enfant si méchant. Est-il vraiment mon enfant?
Je suis désolé. Mon enfant ne sait pas mieux faire. Je suis vraiment désolé. Que diriez-vous de ceci? Donnez-moi votre numéro de carte. Je suis prête à compenser. Ce n'est rien, c'est bon. Je vois que vous n'avez pas la vie facile. Mais ça, vraiment, est-ce votre enfant? Je pense que lui et vous. Mais ne vous ressemblez pas du tout. Excusez-moi. Est-il mon enfant? Vous le saurez dans 3 jours. Arrêtez. Que faites-vous? Maintenant, fichez le camp. Je suis la présidente du groupe SU. Voulez-vous passer le reste de votre vie en prison? Laisse-moi te dire, sale garce. Mêle-toi de tes affaires. Si vous ne partez pas, j'appellerai la police. Fichez le camp. Petit. Où sont tes parents? Maman, Petit. Je ne suis pas ta maman. D'accord alors. Où habites-tu? Dis à Tati. Tati te ramènera à la maison. je m'appelle Dudu. Je n'ai pas de maison. Viens. Allons-y. Arrête ça. ça. Dudu, viens ici. Dudu, ne pleure pas. Xiao, excuse-toi. Pourquoi as-tu arraché le jouet de ta sœur et l'as frappé? Je frapperai. Les choses dans cette maison sont toutes à moi. Viens ici et excuse-toi auprès de moi. Je ne m'excuserai pas. Dudu ne veut plus me petit os. Je ne veux pas, je ne veux pas. Reviens ici. Je vois que ta grand-mère t'a complètement gâté. Voyons qui ose faire la leçon à mon petit-fils. Mamie, ce maudit Topi m'a mordu. Je vais vous battre à mort. Ça suffit, c'est entièrement à cause de toi que Xiao est devenu comme ça aujourd'hui. Suyun. Pour cet enfant. Vous ruinez en fait votre propre fils biologique. Se pourrait-il, cet enfant? Vous l'avez eu derrière mon fils. Avec un autre homme. Enfin un autre homme. Ça suffit. Xiao, qu'est-ce que tu dises? Je suis ta mère biologique. Viens ici. Ne touchez pas à mon petit-fils. Parfois, je me demande vraiment si Xiao est vraiment mon fils biologique. Bien sûr qu'il est ton fils biologique. Zuin, ne me dis pas. Même ton propre fils biologique, tu ne veux plus reconnaître. Xiao, est en fait mon enfant? Vous voyez. Transférez rapidement vos actions. Et vos biens. Tout à notre Xiao. Donne-moi tout. D'accord. Mais j'ai une condition. À partir de maintenant, Xiao sera éduqué par moi. Très bien alors. Je vais demander à mon assistant sous peu de vous emmener pour les formalités. Je vais d'abord emmener Dudu soigner sa blessure. Viens, Dudu. Frère, Dudu. Dudu, elle est vraiment ma fille. Pas étonnant qu'elle me semblât si familière. Pas étonnant que la mère de Tang Kao soit si bonne avec Xiao. Comment pourrait-elle bien être si bonne avec mon enfant? D'accord, une ne pleure plus. C'est bien que l'enfant soit retrouvé. Oui, J'ai aussi découvert certaines choses sur les antécédents de Dudu. Une, tu dois être mentalement préparé. frère. Dis-moi, J'ai découvert qu'à l'époque, Tang Kao et sa mère ont vendu Dudu à des trafiquants d'êtres humains. Plus tard, les trafiquants ont vendu Dudu à un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais peu de temps après, ce couple a eu son propre enfant. Ils ont ensuite abandonné Dudu dans la neige et elle a failli mourir de froid. Plus tard, Dudu a été recueilli par un homme ivre, a forcé Dudu à mendier dans les rues. Si elle ne rapportait pas d'argent, il l'abatta à mort à son retour. Quand tu as rencontré Dudu, c'était déjà sa 3e année, à mendier dans les rues. ma Dudu. Ces mauvaises personnes de la famille Tang. Maman, ne pleure pas. Dudu va souffler dessus. Dudu. Dudu. Je suis ta mère, Dudu. Je suis ta mère biologique. Mère biologique. Elle
Alors Dudu n'est pas un enfant que personne ne veut, n'est-ce pas? Oui, Dudu. Dudu est le trésor que maman a porté pendant 10 mois. Et mis au monde. Nous ne serons plus jamais séparés. N'est-ce pas? D'accord. D'accord. Tout est du passé. Non. Ce n'est pas du passé. Les souffrances que Dudu a endurées toutes ces années. Certaines personnes n'ont pas encore payé le prix pour cela. La mère de Tang Kao, avant, a même voulu tuer Dudu. Pour que son petit-fils usurpe l'identité de mon enfant et s'empare de nos biens familiaux. Cette famille est un ramassis de tigres, de léopards, de chacals et de loups. Je les ferai absolument payer le prix. C'est ce à quoi tu as pensé. L'accord de transfert d'action. Xu, que veux-tu dire exactement? Tu ne penses pas à te défiler, n'est-ce pas? Xiaoyu est ton fils biologique. Pourquoi cette précipitation? Je n'ai pas dit que je ne le donnerais pas. Alors dépêche-toi et donne-le. Je pensais. Ce contrat, d'une valeur de centaines de milliards, comment peut-il être transféré si négligemment? Dans quelques jours, je tiendrai une conférence de presse. Et le transférerai publiquement à Xiaoyu. Ça, C'est vrai, j'en ai discuté avec mon frère, et il transférera ses 30% des actions à Xiaoyu également. c'est une bonne idée. Faisons ça. Mais Xiaoyu est encore trop jeune. Que dirais-tu de ceci? Avant qu'il n'atteigne la majorité, toutes les actions seront détenues par toi en son nom. D'accord. D'accord, je t'écouterai. Je ne suis qu'une femme. Les affaires de l'entreprise, je ne les comprends pas non plus. Tang Kao, tu es le père biologique de mon enfant. Et tu as tant d'actions. Tu devrais légitimement être le président. Que dirais-tu de ceci? Je te donnerai le poste. Es-tu sérieux? Bien sûr que je suis sérieuse. Quant à moi, je veux juste rester à la maison et m'occuper de l'enfant. Pour compenser ces années de négligence envers lui. Tang Kao est Uretis. D'accord. Bien. Tu connais la vérité maintenant. Pourquoi fais-tu encore ça? Si tu le démasques maintenant, Tang Kao ne pourra rien faire. Vendre son propre enfant. Si facilement, échappant à la punition légale, comparé aux blessures que Dudu a subies. Ce n'est rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que la seconde moitié de la vie de Tang Kao soit passée en prison. Ma chère sœur. Tu as enfin grandi. Après tant d'échecs. Il serait trop stupide de ne pas grandir. Ceci est le bureau du président du groupe SU. C'est vraiment grandiose, si grandiose. Fils, à partir de maintenant, tu es le président ici. C'est aussi là que toi, en tant que président, travailleras désormais. À partir de maintenant, je suis le président du groupe Xu. Secrétaire Xu, concernant cette affaire. Je te dois toute. Est-ce que j'avais l'air du président, tout à l'heure? Non. Vous êtes président Tang. Femme, à propos de notre passé. Je dois encore aller notifier les différents départements pour préparer votre cérémonie d'inauguration la semaine prochaine. Vous devriez d'abord vous familiariser avec les affaires. Je m'en vais maintenant, président Tang. D'accord, veille et sois occupé, secrétaire Xu. Tang Kao. La cérémonie d'inauguration du président la semaine prochaine. Tu dois être prêt. Fils, nous, mère et fils, avons enfin vu la fin des difficultés et le début de la douceur. Regarde ce bureau. Il est beaucoup plus grand que le tien précédent. Ce bois de Wanduali est-il vrai? Maman, regarde-toi, agissant comme si tu n'avais jamais vu le monde. Ton fils, moi, serait le président de ce groupe Xu à partir de maintenant. Ne penses-tu pas que tu te ridiculises? Je sais. C'est juste que ce groupe SU ne peut plus s'appeler groupe SU.
Il doit être renommé groupe Tang. Fais venir ton oncle aîné, ton deuxième oncle, et ton troisième cousin dans l'entreprise. À l'avenir, même si les frères et sœurs surréagissent, ils ne pourront pas inverser la situation. Bien, bien, bien. Je t'écouterai, mère. Aussi, tuez-le. Grand patron de cette entreprise. Alors l'argent dans les comptes de l'entreprise, n'est-il pas à toi de dépenser librement? De retour à la maison, construire des maisons, acheter des terres, le grand Bouddha de Jacques que j'aimais, avant. Le garçon attire richesse. Bien, 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 je t'écouterai. Je t'écouterai. Aussi, le trou d'1 milliard de yuan de tes précédentes affaires, pertes, pourra aussi être comblé dès que possible. N'est-ce pas? Ce n'est pas le sceau officiel du président de l'entreprise. Génial. Alors c'est ça la personne que les frères et sœurs Du ont donné toute leur fortune familiale à Tang Kao. L'oncle né de Tang Kao. J'ai entendu dire La deuxième tante de Tang Kao. qu'ils ont même été dupés à traiter le Xiaoyu du frère aîné comme leur propre enfant biologique. Ils ont été complètement escroqués. Ces gens riches. Vraiment stupides. Comment ça va être, es-tu prête? Aujourd'hui, je ferai en sorte que Tang Xiao ne se relève jamais. Oncle et tante. Aujourd'hui, s'il vous plaît, mangez et buvez bien. J'ai été un peu occupé, donc je ne vous ai pas bien reçu. Je ne vous ai pas bien reçu. Nous comprenons, nous comprenons. Neveu, vous êtes maintenant le président du groupe Du. Vous devez être une personne très occupée. Ce doit être la femme du neveu. Si belle. Neveu, vous êtes vraiment un gagnant dans la vie maintenant. Sœur, à partir de maintenant, tu pourras profiter d'une belle vie. Notre Tang Kao est prometteur. Oui. Tang Kao. Nous devons encore te remercier d'avoir aidé ton cousin. Si ce n'était pas pour toi, comment aurait-il pu entrer au groupe Su en tant que manager? À partir de maintenant, tu es là, personne numéro 1 de la villa. Notre famille Tang compte entièrement sur toi. Pas du tout, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui est le jour où je prends mes fonctions en tant que président du groupe Du. De plus, j'annoncerai sur le champ aujourd'hui que le groupe Du sera renommé groupe Tang. Après aujourd'hui, notre famille Tang inaugurera une nouvelle ère de gloire. Tout le monde. Aujourd'hui est un jour historique pour notre groupe Du. Notre groupe Du accueillera un nouveau timonier aujourd'hui. Elle nous mènera vers une nouvelle étape historique. Ensuite, accueillons la nouvelle présidente du groupe Du sur scène pour parler. Belette. Qui est Tang Kao? Qui est Tang Kao? C'est lui. Que faites-vous? Que faites-vous? De quel droit arrêtes-tu mon fils? Officier, avez-vous arrêté la mauvaise personne? Êtes-vous Tang Kao? Oui, je suis Tang Kao. Alors ils ne se sont pas trompés. Tang Kao, vous êtes soupçonné de vol illégal de biens de l'entreprise du groupe, falsification de choses officielles et de multiples autres chefs d'accusation. Le montant impliqué dans l'affaire est énorme. Maintenant, nous vous arrêtons conformément à la loi. Si les accusations sont avérées, vous ferez face à des décennies d'emprisonnement. Qu'avez-vous dit? Je suis le président du groupe Du. Je possède le groupe Du. 60% des actions. Il est tout à fait normal que j'utilise l'argent du groupe Du. De quel droit m'arrêtez-vous? Qui dit que tu es le président du groupe Su? Tang Kao, as-tu oublié? Je n'ai jamais signé aucun contrat concernant le transfert d'actions avec toi. Tu dis que tu es le président du groupe Su. Y a-t-il quelqu'un qui puisse le prouver? Ils peuvent tous le prouver. Et aujourd'hui est mon inauguration en tant que président du groupe Du. Lâchez-moi. Lui, il était sur le point d'annoncer que je suis le nouveau président du groupe Su. Président Tang, vous vous trompez? Ce que j'étais sur le point d'annoncer, la nouvelle présidente du groupe Du, est précisément Mademoiselle Du. Vous. Femme. Vous avez comploté contre moi. Vous. Pourquoi me faites-vous ça? Je suis le père biologique de votre enfant. Femme, tu as fait du mal à mon fils. N'as-tu pas peur que Xiaoyu ne te reconnaisse plus jamais comme sa mère biologique? Suis-je la mère biologique de Xiaoyu? Je te demande. Suis-je la mère biologique de Xiaoyu? Que veux-tu faire? Bien sûr que tu l'es. Sœur.
Tang Kao, dis-moi. Xiaoyu est-il vraiment l'enfant que j'ai porté pendant 10 mois et à qui vous avez donné naissance il y a 5 ans? Dites-moi. Oui. Bien sûr qu'il l'est. Zuin. Aujourd'hui, je ferai en sorte que vous ne puissiez plus jamais revoir Xiao à partir de maintenant. Je ferai en sorte que vous, à partir de maintenant, souffriez dans l'agonie de la séparation d'avec votre chair et votre sang. La douleur de la séparation de la chair et du sang, grâce à vous. Je l'ai déjà goûté. Il y a 5 ans, quand vous avez pris l'enfant de la chambre d'hôpital. Il l'avait vendu à des trafiquants d'êtres humains, quand elle était dans la neige glaciale, et a failli mourir de froid, quand sa jambe a été cassée, et qu'elle a été jetée dans la rue pour mendier, et chaque jour et chaque nuit, au cours de ces 5 dernières années, quand je me suis réveillée, de cauchemar. Avez-vous tout oublié? Vous saviez. Oui. Je savais depuis longtemps. La souffrance que Dudu a endurée. Dites-moi, comment dois-je vous rembourser? C'est fini. Tout est fini maintenant. Ma fille n'a pas pu souffrir en vain. Tang Kao, cette dette de plus d'1 milliard est suffisante pour vous faire passer le reste de votre vie en prison. Allez-vous repentir en prison? Non. Zuin. Je sais que j'ai tort. Et cette famille à vous? Vous vous aimez vraiment tendrement. Eh bien, que diriez-vous de ceci? La dette laissée par Tang Kao, cette dette de plus d'1 milliard, c'est vous qui la rembourserez. Donc Sujia, êtes-vous heureuse? Vous. Grande sœur. Notre Dudu, quel est ton snack préféré? Dame rondelle d'oignon. Oui, Alors après l'école, maman t'en achètera, c'est ça? d'accord. Chérie, aujourd'hui à l'école, tu dois écouter la maîtresse. C'est ça. D'accord. Maman viendra te chercher après l'école. D'accord. Salut Dudu, bonjour. Maîtresse, je vous dérange. Ce n'est rien. Allez-y, Dudu. Au revoir Dudu. Au revoir, maman. Salope. Tu as fait du mal à mon fils. Et à notre famille Tang comme ça. Je ne te laisserai jamais t'en tirer facilement. Vas-y doucement. Dudu. Ta mère m'a demandé de venir te chercher. Allons-y. Viens à la maison avec grand-mère. Monte dans la voiture. Je ne veux pas. Je ne rentre à la maison qu'avec maman. Petit bébé. Dépêche-toi. Vieille dame. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Sans le consentement parental. Vous ne pouvez pas simplement emmener un enfant. Je suis sa grand-mère. C'est ma propre petite fille. Pourquoi ne puis-je pas l'emmener? Notre école a des règles. Seuls les parents peuvent venir chercher. Les règles sont mortes. Les gens sont vivants. Je m'en fiche. Je l'emmène aujourd'hui. Ne tentez pas votre chance. Je vous le dis. Je vais vous arracher la peau. Allô? Mère de Dudu. Où es-tu? Une vieille dame prétendant être la grand-mère de Dudu a emmené Dudu de force. Quoi? D'accord. J'arrive tout de suite. Dépêchez-vous. Dudu. Maman, Dudu. Si vous voulez revoir ce petit bébé, préparez des milliards pour la racheter. Je vous donnerai n'importe quel montant que vous voulez. Laissez juste mon enfant partir d'abord. Je vous en supplie. Essayez de me cajoler. Est inutile. Je vous appellerai plus tard. Dudu est aussi l'enfant de votre famille. Elle est aussi votre propre petite fille. La famille Tang ne manque pas de ce petit bébé. Vous êtes sans vergogne. Mère, arrêtez de dire des bêtises avec elle. Fermez vite la porte. Tang Kao, vous vous êtes évadé de prison. Conduisez. Dudu. Dudu. Conduisez. Dudu. Dudu. Enfin s'en est débarrassé. Dudu. Dudu. Cette petite peste agaçante, tu oses sauter de la voiture. Pourquoi n'es-tu pas tombé à mort? Exactement comme ta mère. Toutes deux des choses sans cœur. Que faites-vous? Lâchez ma fille. Lâchez-moi. Que se passe-t-il? Lâchez-la vite. En plein jour. Oser arracher l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est tout simplement illégal. Je déteste les trafiquants d'êtres humains par-dessus tout. Si vous ne lâchez pas, je vais agir. Vous nous faites du tort. C'est elle la trafiquante d'êtres humains. Elle nous arrache notre petite fille. Nous n'étions pas attentifs tout à l'heure. Et elle a failli réussir. Notre famille parfaitement respectable a failli être ruinée par elle. Je suis la mère de l'enfant. Je vous en supplie. Laissez-moi emmener l'enfant à l'hôpital d'abord.
Elle ne peut pas attendre. Je vous en supplie tout. Les yeux et les sourcils de cet enfant ressemblent un peu aux siens. En effet. Gamin. Ressemblez à n'importe qui. J'ai des preuves. Regardez. J'ai celle de l'enfant. Photo de naissance. Regardez cette tache de naissance. Exactement la même, n'est-ce pas? Trafiquante d'êtres humains rusés. J'ai failli me faire avoir par toi. Ce n'est pas comme ça. Dans mon téléphone, j'ai des photos de moi et Dudu. Et un test de paternité. Allons d'abord à l'hôpital. Je vous en supplie tout. Je peux faire un test de paternité. Elle n'a aucune preuve. Elle ne fait que gagner du temps, en attendant ses complices. C'est une trafiquante d'êtres humains. Ne la croyez pas. Quelle horreur. Elle mérite bien d'être battue. Exactement. Donnez vite l'enfant, à sa grand-mère. Je vous en supplie tout. Laissez Dudu aller à l'hôpital. Donnez-la moi. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Lâchez. Battez le trafiquant d'êtres humains à mort. Battez le trafiquant d'êtres humains à mort. Hors de mon chemin. Qu'est-ce que tu fais? Lunul, est-ce que tu vas bien? Ils essaient d'arracher Dudu. Appelez vite des gens pour les arrêter. Tu vois, elle a des complices. Elle veut arracher l'enfant. Et les complices, battez-les tous ensemble. Attendez un instant, je peux le prouver. Nous ne sommes pas des trafiquants d'êtres humains. Comment le prouvez-vous? Cet enfant, Portal, pendentif en jade à motif de dragon, que ma sœur cadette a acheté pour 200 millions, dans une maison de vente aux enchères, comme cadeau d'anniversaire. 200 millions. Mère. Quel pendentif de jade? De quelle bêtise parlez-vous? Pourquoi êtes-vous affolé? En avez-vous un? Sortez-le et laissez-nous voir. Alors vous saurez, n'est-ce pas? Exactement. Sortez-la et laissez-nous voir. Avez-vous vu? C'est suffisant pour prouver que ma sœur est la mère biologique de cet enfant. Ce pendentif de jade a été clairement obtenu par ma mère de le temple. Je comprends. Vous en voulez à ce pendentif de jade. Et vous voulez enlever l'enfant pour nous extorquer. Regardez ceci, j'ai le certificat d'authentification de ce pendentif en jade. C'est suffisant pour le prouver, n'est-ce pas? Quel genre de faux certificat est-ce, de nos jours? Qu'est-ce qui ne peut pas être falsifié? Vous avez certainement préparé cela à l'avance, et vous le sortez délibérément maintenant. C'est trop effrayant. Les méthodes des trafiquants d'êtres humains de nos jours sont vraiment infinies. Exactement. Si nous étions arrivés plus tard, cet enfant aurait été emmené par les trafiquants d'êtres humains il y a longtemps. Arrêtez-les tous, et livrez-les à la police. C'est ça, les trafiquants d'êtres humains méritent de mourir. Ce n'est pas comme ça. Nous ne sommes vraiment pas des trafiquants d'êtres humains. Ma sœur est vraiment la mère biologique de cet enfant. Maman, Dudu, maman est là. Dudu, maman est là. Avez-vous entendu? Cet enfant appelle ma sœur, sa mère biologique. maman, j'ai mal. Je vais rentrer à la maison. Dudu, si vous osez encore dire des bêtises, je tuerai votre mère. Allez-vous-en. L'enfant vient de se cogner la tête. Son esprit n'est pas clair. Vous ne pouvez pas prendre ça au sérieux. C'est ça. Vous ne pouvez vraiment pas le prendre au sérieux. Cela a du sens. Exactement. Je suis vraiment sa mère. Je vous en supplie. Laissez mon enfant aller à l'hôpital. Je vous en supplie. Vous faites en sorte qu'une mère soit séparée de sa propre chair et de son sang. Vous êtes les méchants. Elle n'a pas l'air de jouer la comédie. Son jeu d'actrice est juste superbe. Elle n'a aucune preuve. Elle n'a rien. J'ai des photos. C'est ça. Je suis allergique au pollen. Dudu est comme moi. Chaque fois qu'elle rencontre du pollen, elle a une éruption cutanée sur le corps. Regardez. Vite, regardez. Cette petite fille là aussi sur le visage. Quelle allergie au pollen. C'est juste la peau délicate d'un enfant. Regardez. Ça devient rouge au moindre contact. C'est juste une peau délicate. Ce n'est pas ça. Dudu est allergique au pollen. Si c'est grave, cela peut provoquer de l'asthme. Je vous en supplie. Laissez-la aller à l'hôpital. Je vous en supplie. Dudu. Dudu. Dudu, je vous en supplie. Qui peut la sauver? Frère, allez appeler une voiture rapidement. Regardez. Arrêtez-le. Il veut arracher l'enfant. Nous avons des yeux et nous ne sommes pas aveugles. Nous avons des oreilles et nous ne sommes pas sourds. Clairement, elle est la mère biologique de l'enfant. Même si elle ne l'est pas, elle est meilleure que la personne qui ne se soucie pas si l'enfant vit ou meurt. Ce ne sont pas vos affaires. Dépêchez-vous de partir. Ne retardez pas le traitement de l'enfant. Merci, je vous remercie. Quand l'enfant ira mieux, je vous remercierai certainement. Dudu, allons-y. Vous ne pouvez pas partir. Dudu est ma chair et mon sang. Elle est la lignée de notre famille Tang. Aujourd'hui, personne ne peut l'emmener. Tankao, pourquoi es-tu toujours aussi égoïste? Crois-tu que je vais appeler la police immédiatement et te ramener en prison? Vous m'avez ruiné, Tankao. La façon dont je suis aujourd'hui, c'est entièrement à cause de vous. Tu as vendu mon enfant. Accaparé mes biens familiaux. Tu m'as même forcé à être une nounou de confinement. Pour ta maîtresse. Tout cela est de ton propre fait. Si vous osez encore dire des bêtises, croyez-vous que je vais vous battre à mort?
Écartez-vous. Dudu, Plus tard, il sera trop tard. Envoie Dudu à l'hôpital. Dépêche-toi. Vous n'êtes pas autorisé à partir. Vous n'êtes pas autorisé à partir. Personne ne peut m'enlever ma fille. l'enfant est dans cet état. Et vous la bloquez toujours? Êtes-vous une humaine? Ce ne sont pas vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires. Donnez-moi 2 milliards. Sinon, personne ne partira aujourd'hui. Tang Kao. Vas-tu laisser ta fille mourir ici aujourd'hui? Ma mère a déjà été très claire. Vous pouvez emmener Dudu. Vous devez préparer 2 milliards en espèces. Et le groupe Du doit être transféré à mon nom immédiatement. Ensuite, allez au tribunal et retirez la plainte contre l'équipe. Sinon, votre fille aujourd'hui doit mourir ici. D'accord. Je te le promets. Je te promets tout. Dudu, dépêche-toi et va-t'en. Attends, qui essayez-vous de tromper? Cela peut-il être transféré juste en le disant? Je veux que vous le transfériez immédiatement. Tang Kao. Les virements de gros montants nécessitent une demande préalable auprès de la banque. Transférer une entreprise nécessite la convocation d'une réunion du conseil d'administration. Retirer ta plainte nécessite de passer par des procédures légales. Je ne peux rien faire de tout cela pour l'instant. Ne comprenez-vous pas ce que je dis? Je te le promets. Tu laisses Dudu partir. Je tiens ma parole. Je vous en supplie. Une. Je l'ai dit. Je veux que vous le transfériez immédiatement. Dudu, Maman, Dudu, quelqu'un parmi vous peut-il m'aider? Je vous en supplie tout. Lâchez. une. Vraiment, je vous en supplie tout. Je vous en supplie tout. Ma fille fait une crise d'asthme. Je vous en supplie tout. Bien fait pour elle si elle meurt. C'est tout ça parce que vous n'avez pas donné l'argent. L'un de vous peut-il sauver ma nièce? Moi, Xuyon, je vous le rendrai au centuple. J'ai des médicaments contre l'asthme ici. Vite, essayez-le. Vite. Dudu, Dudu. Elle va bien maintenant. Dudu, Dudu, comment va-t-elle? Tu as fait une peur bleue à maman. Tu vas bien? maman. Dudu a peur. D'accord, rentrons à la maison. Frère, allons-y. L'enfant de la vieille famille Tang doit rester avec la vieille famille Tang. Si vous voulez partir, vous pouvez. Le sang de la vieille famille Tang qui coule en elle. Videz-le pour moi. Parlez-vous un langage humain? Je n'ai jamais vu une grand-mère aussi vicieuse que vous. L'enfant est dans cet état. Et vous la bloquez toujours à cause de l'argent? Si cet enfant vous suit, elle aura une terrible malchance pour 8 filles. Je méprise. En quoi cela vous regarde-t-il? Un chien qui chasse les souris. S'ingérer. Allez, montez dans la voiture avec grand-mère. Je n'y vais pas. Je ne vais qu'avec maman. Aujourd'hui, toi, si tu oses encore toucher Dudu, même un seul doigt, je ne te laisserai certainement pas regretter d'être venu au monde. Dudu. Maman est là. Nous n'avons pas peur. Qu'est-ce que tu fais? Rendez le sang à papa. Je veux juste être avec maman. Ne nous séparons plus. Cette petite peste agaçante. Mort. Continue de mordre. Si tu ne peux pas la mordre à mort, arrête de faire semblant. Petite peste, elle a osé me frapper. Tang Kao, battez-la à mort. Vous... Espèce d'abruti, vous avez osé frapper ma mère. Vous avez osé me frapper. Je m'en prends à votre famille Tang. C'est bête. Attaquez. Que faites-vous? Que faites-vous tout? Que faites-vous? Patron. Jeune mademoiselle, nous sommes en retard. Une. Comment voulez-vous traiter ces bêtes? D'abord, fraude économique massive. Ensuite, enlèvement. Extorsion sur mon enfant. Maltraitance de mon enfant. Chacune de ces affaires. Je ferai en sorte que vous tous passiez le reste de vos vies en prison. J'utiliserai mes meilleurs avocats pour que vous ne puissiez plus jamais vous relever. Zuin, vous ne pouvez pas me faire ça. Pensez à nous, qui avons été mari et femme pendant tant d'années. Zuin. Dudu. Dudu ne peut pas être sans père. Zuin. Dudu ne veut pas de papa. Dudu ne veut que maman. Espèce de petit morveux. Giflez-le. Je ne peux pas simplement renoncer à l'argent. Je ne veux pas de l'entreprise. Je ne veux pas de votre argent. Comment? Tu veux toujours que je sois reconnaissante envers toi. Lâchez-moi.
Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je ne peux pas aller en prison. Ma fille n'a même pas 1 an. Elle ne peut pas être sans mère. Ton enfant est un enfant. Et le mien, ce n'est pas un enfant. Quand tu l'as maltraitée, as-tu jamais pensé qu'elle n'était aussi qu'une enfant? Emmenez-la. Suyun. Je ne te laisserai pas tranquille même en tant que fantôme. Va en faire alors. Dudu. À partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. C'est ça.